Bonjour et bonsoir à tous, c'est IntroProcess. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Solo Leveling. Je vais aujourd'hui faire le simulateur de portail de la semaine. J'ai déjà utilisé un ticket parce que du coup c'est un ticket qui est en cours. Je vais parler du coup de l'algorithme de la semaine. Et aussi, il y a une roadmap qui est sortie qui concerne un petit peu l'avenir de Solo Leveling. Et je la montrerai en fin de vidéo. Voilà, donc restez jusqu'à la fin pour voir un petit peu ce qui va arriver par rapport à l'avenir du jeu, parce que c'est très bientôt les 1 an du jeu. Et, euh, et du coup, qui dit 1 an, dit nouveaux personnages, dit nouvelles mécaniques. Donc, donc c'est très cool. Donc, l'algorithme de la semaine, pardon. Alors, l'algorithme de boost, il augmente les dégâts de faiblesse élémentaire, et l'algorithme de limitation diminue les dégâts à l'exception des dégâts de faiblesse élémentaire. Bon, en gros, faut jouer soit haut, soit vent. C'est un petit peu ce qu'on fait un petit peu à chaque édition. Mais du coup, jouer un petit peu comme vous le pouvez, un petit peu comme vous voulez sur cette édition, si vous l'avez débloqué évidemment. Et, euh, et on est parti tout simplement. Voilà, pour la simulation. Alors, on voit un petit peu les boss, du coup, Chain, on voit Song Chiul, et à la fin, du coup, alors c'est pas comme la dernière fois, parce qu'il y a certaines simulations de portail où la maintenance de système est garantie avant d'affronter Sung. Là, c'est pas le cas, donc il faudra faire attention à comment on gère nos fights. Voilà, donc là, la team, c'est Goto en first, Mireille en deuxième, non, Ansemi en deuxième et Mireille en troisième. Pourquoi Mireille en troisième? Parce que elle bénéficie, grâce à Goto, d'un passif. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai débloqué, mais je l'ai pas débloqué. Après, c'est débloquable au quatrième doublon, hein. Et les dégâts du troisième chasseur de l'équipe augmentent de 24%. Les dégâts qu'il subit augmentent aussi de 12%. D'ailleurs, ça peut être pas mal de review un petit peu le personnage. Lorsque la compétence de base de l'utilisateur touche sa cible, ce dernier récupère 50 points de mana. Le taux critique de l'utilisateur augmente à hauteur de 20% de ses dégâts critiques. Euh, voilà pourquoi je ne ferai pas de showcase pour le moment. C'est parce qu'il faut que je comprenne tous les passifs. Et ça, pour moi, le taux critique de l'utilisateur augmente à hauteur de 20% de ses dégâts critiques. Pour moi, ça veut dire que plus il a de dégâts critiques, plus son taux est augmenté. Mais à voir. Lorsque l'effet exorcisme atteint 5 cumuls, il déclenche l'effet arrogance sur tous les membres de l'équipe et les morts. Arrogance augmente les dégâts critiques de 20%. Les dégâts de compétences de base de l'utilisateur augmentent de 20%. La consommation de mana, les compétences de l'utilisateur augmentent de 33%. Durée 20 secondes. Ça, c'est pour le passif de base. Ensuite, si Goto Ryuji ou un allié parvient à mettre un ennemi en état de break, la durée de l'état de break augmente de 3 secondes. L'effet voix du tyran est appliqué aux alliés à l'arrivée dans un niveau
lorsque l'effet exorcisme atteint 5 cumuls, il déclenche l'effet âme démonique. Lorsque Goto utilise Bourrasque mortelle, les dégâts de vent des compétences Tempête inversée et Lame tempête augmentent de 10% pendant 10 secondes. Voix du tyran augmente augmente les dégâts infligés aux cibles en état de bris de 12% durée illimitée. Âme démonique, tempête inversée devient lame tempête, ce qui augmente ses dégâts de 50%. Du coup, le deuxième doublon je n'ai pas, c'était du coup l'efficacité de break, l'utilisateur augmente de 20%. Le troisième doublon il permet à l'utilisateur permet du coup à l'utilisation des compétences vent divin et dévastation de proie augmente les dégâts cumulatifs de l'utilisateur de 20% pendant 12 secondes. Ensuite, le quatrième doublon, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que le troisième chasseur dans l'équipe augmente les dégâts de 24, mais en contrepartie qui subit 12% de dégâts supplémentaires. Et le cinquième doublon, les compétences ouragan céleste, fantomatique, tempête inversée et lame tempête peuvent toucher la cible 2 fois de plus à chaque attaque, inflige des dégâts supplémentaires de 10%. Les compétences ouragan céleste, fantomatique, tempête inversée et lame tempête peuvent être utilisées 2 fois supplémentaires. Lorsque le ratio de PV de Goto Yuji est supérieur à celui de l'ennemi, les dégâts de la compétence dévastation de proie et les dégâts gothiques augmentent de 60%. Alors pour moi, Goto Yuji c'est du coup le meilleur personnage avec 5 doublons à avoir en break. Voilà. Après, c'est pas parce que pas parce que c'est le meilleur breaker qu'on va pouvoir le ramener dans tous les événements où il y a du break. Parce que du coup, si t'as pas la bonne affinité, après, tu fais pas grand chose contre la vie. Voilà, donc on va commencer. Je ferai une review peut-être prochaine fois de ces deux personnages. Ils sont sortis quand même il y a pas mal de temps. Enfin, ils sont sortis vers le début du jeu. Donc là, je vais montrer un petit peu les choses à faire, un petit peu. Alors, les codes. Lorsque l'utilisation de la compétence QTE, les dégâts de la compétence ultime, c'est en de 20%, et même jusqu'à 10 fois. Lors d'évasion extrême, l'utilisateur active son attaque de noyau et les dégâts de l'attaque de noyau, l'utilisateur augmente de 20% pendant 10 secondes. Lors de l'utilisation de sa compétence de bail, l'utilisateur active son attaque de noyau pendant 3 secondes, point de rechargement grâce au noyau. Pour moi, il n'y a rien de fou, donc je vais réactualiser. Augmente les dégâts compétitifs de la compétence ultime. Utilisateur 50% assure un coup critique. Lors de l'utilisation d'évasion extrême, la jauge de puissance de l'utilisateur se remplit de 10% et le temps de rechargement de 10%. Lorsque l'utilisateur récupère des PV ou bénéficie d'un effet de son taux de critique et ses dégâts critiques augmentent de 5% pendant 10 secondes. Pour moi, meilleur c'est le premier code qu'on effet coup critique. Hop. Et là du coup on a l'amélioration directement de effet coup critique. Là on est exactement le même. Et là on a brise instantanée qui n'est pas valable. Sinon voilà. Les deux autres ils sont pas très forts pour la game.
là, le code. Oh. Alors ça j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est dégâts de compétences de base. Du coup, l'effet du milieu, lors de l'utilisation de sa compétence de base, les dégâts de la compétence de base de l'utilisateur augmentent de 5%, maximum de cumul illimité. Donc, ça dure toute la game. Et je vais prendre celui-là, mais je vais quand même détailler un petit peu les autres. Alors, déjà pour le code de noyau, lors de l'utilisation de son attaque de noyau, l'utilisateur récupère 3% de ses PV et boost boost du coup l'effet en tuant. Vaincre un ennemi génère 40% de chance de réinitialiser le temps de rechargement de la compétence de base de l'utilisateur et restaure 5% de ses PM. Mais pour moi vraiment le mieux, l'un des codes les plus incroyables à voir, c'est boost, du coup qui augmente les dégâts au fur et à mesure que la run avance. Voilà. Attends. Excusez-moi. Un retour au jeu. Là, on affronte l'ours. D'ailleurs, les ours, ça fait partie de l'un des mobs les plus tanky du jeu. Et le code. Alors, upscaling. Lors de l'utilisation de la ruée, l'attaque, la défense et le PV de l'utilisateur augmentent de 5% pendant 30 secondes lorsque l'utilisateur réussit une évasion extrême. Son attaque, sa défense et ses PV augmentent de 5% supplémentaires, et jusqu'à 3 fois. Lorsque l'ennemi est en état de brille, la consommation de mana et le temps de rechargement des compétences sont réduits de 25% pendant 10 secondes. Pour moi, le meilleur, ça reste quand même upscaling. Et surcharge, en fait, c'est exactement le même que celui qu'on a eu au début, qui fait qu'on a 1% à chaque fois qu'on attaque, que l'ennemi se retrouve instantanément en état de brille. Du coup, je vais prendre upscaling. Oui, si vous me demandez aussi pourquoi pour l'instant il n'y a rien sur Twitch, c'est parce que tout simplement je suis en train de faire les réglages et j'essaye d'avoir le moins de latence possible. Comme ça, je peux répondre presque instantanément quand il y aura un message tout simplement. Alors refroidissement, c'est pas la peine parce que du coup on joue pas une team haut. Pare-feu, du coup c'est un effet bouclier, il va avoir 20% des PV max. Pour moi c'est pas incroyable. Et par contre, lorsque la compétence de base de l'utilisateur touche sa cible, elle garde 20% de la défense de la cible. Donc il est très bon ce code. Là on va passer du coup au combat de boss contre Shahin. Il me semble que c'est dans la map du désert. Ah, si vous entendez des petits bip depuis tout à l'heure, c'est chez moi quelque part.
Et je me suis donné. Et du coup, Mireille, par rapport à son gameplay, elle, quand on arrive, du coup, quand on arrive du coup avec elle, il faut tout de suite ulti, car elle a des boosts de compétences après son ulti, qui du coup, son ulti c'est un outil de transformation. Alors du coup là, on a pu battre Chayun. Et on n'a que des codes légendaires. 2 boosts et une surcharge. La surcharge, je la prends pas. L'effet en tuant, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, sauf que là, ça génère 5% de chance pour réinitialiser le temps. De toute façon, on n'en aura pas besoin pour chaque à la fin. Et les dégâts de la compétence de base, l'utilisateur augmente de 400% pendant 30 secondes à l'arrivée du niveau. Donc contre 5, c'est très très fort. Et du coup, c'est à chaque fois qu'on passe un petit portail là, de rouge, que ça se reset. Donc c'est pas mal, voilà. Ensuite, prochain os. Prochain os, c'est la reine. C'est terminé. Alors je pense que je vais reset parce que là il n'y a aucune compétence qui pour moi vaut le coup. Parce que là il y a 2 compétences légendaires. Oui, mais il y en a une par rapport à la lumière. Je ne joue pas de type lumière. Et sur régime, du coup, étourdissement, qui permet, lorsque la compétence ultime de l'utilisateur touche sa cible, elle l'étourdit pendant 3 secondes. Ce qui est pour moi, à mon sens, euh, pas incroyable. Je vais actualiser les codes. Alors on a soit un effet de bouclier, soit une augmentation des dégâts critiques de l'attaque de noyau à hauteur de 10% et sur un coup critique. Je pense que je vais plutôt partir sur ça. Alors oui, du coup, par rapport au bouquin aussi, là j'aimerais pas mal depuis tout à l'heure. Et c'est intéressant c'est intéressant de les utiliser déjà que sur des stuffs parfaits. Et attendez, petite pause, du coup on va faire les codes. Les codes, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Donc les dégâts, contact de noyau, utilisation 50%. Je vais prendre du coup le code de noyau. Du coup, si par rapport alors pour utiliser les bouquins, alors vous pouvez utiliser le sort avant que les artefacts soient niveau 20. Mais petite particularité, c'est que déjà ça augmente les stats du coup sélectionnées par le bouquin. Si la stat est sur l'artefact déjà. Et
Et moi je conseille d'avoir un stuff parfait. Ça sera un sujet de vidéo d'ailleurs, du stuff. Mais d'avoir un stuff parfait pour justement dépenser le moins possible de ressources. Là je vais prendre le boost, temps de rechargement. Parce que réinitialisation et effet coup critique, c'est pas que c'est des, des mauvais codes, mais comparé à réduire le temps de rechargement et qui sont pas incroyables. On affronte qui ça? Ça du coup qui est là de Drake. Et d'ailleurs aussi l'outil de LCD. Euh, alors, il faut l'utiliser. Il n'y a pas vraiment de moment où on peut l'utiliser en fait. On peut l'utiliser quand on veut, mais c'est plus conseillé quand en général on met l'OHP. Parce que du coup il régène forcément. Et donc c'est mieux. Du coup là, je vais prendre boost du coup dégâts de faiblesse élémentaire. Parce que refroidissement, je rappelle que je n'ai aucun perso d'eau. Et pour les noyaux, c'est pas ce qui m'intéresse. Surtout que la faiblesse élémentaire, elle est très importante. Et là, du coup, après ça, après le combat, du coup, il y aura Chill ou un autre boss. Je regarde aussi la carte parce que si je peux pas aller comment ça s'appelle dans le portail bleu, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je vais regarder. Mais c'est un établi en fait d'amélioration. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vu en fait dans la run, du coup par rapport au code. Et en général, faut pas trop lutter parce que c'est assez important. Et là, je frappe toujours avec Mireille parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des points de mana qui s'enlèvent au fur et à mesure du combat. Et donc, au final, il y a l'air de défoncer rien, mais c'est super. Voilà, du coup, si j'attaquais tout le temps avec Mireille, c'est parce que tout simplement, elle perd des mana au fur et à mesure de sa transformation, donc on peut pas la maintenir tout le temps. C'est dommage. Je vais refresh parce que du coup, ça, c'est pas des très bons codes. Alors, là, on a d'un côté un code légendaire qui est pas mal, et d'un autre, à peu près pareil que la compétence qu'on a eue au début, qui permet à chaque attaque de base, on augmente le pourcentage de dégâts de l'attaque de base. Et bah là, on a pareil, mais en noyau. Donc c'est bien, mais c'est pas forcément utile vu que tous les persos que j'ai, leur attaque de noyau, ils n'ont pas souvent. Donc ça fera bénéficier les dégâts qui augmentent de 25% grâce
grâce au bouclier. Et du coup, on passe à Chiou directement. L'allié de Chiou, je crois que c'est un de ses amis dans le double donjon, il me semble. Tu vois. Là, vous allez voir les dégâts de Mirai. Par contre, je crois que ça fait 4 à 46. Et là, je remarque et c'est déjà terminé. Non, oh. Ah, c'est un effet que j'avais jamais eu avant. C'est l'effet de coup critique. Alors déjà surcharge, je vous dis dessus. Je ne le prendrai jamais. Voilà. Et là, il y a deux effets qui sont intéressants, c'est l'effet de noyau et l'effet de boost. Ou l'effet de coup critique et l'effet de coup critique. Voilà. On augmente du coup les dégâts à coup critique. La compétence de base utilisateur à 180%. Et en plus, ça active le protocole bug. Donc, lorsque la compétence de base de l'utilisateur touche sa cible, il récupère 3% de CPM. Et il a 33% d'activer bug qui affiche des dégâts tout puissants. Alors moi je pense que je vais préférer du coup le boost en effet coup critique et pas le noyau effet coup critique parce que déjà j'ai pas le boost et comme je vous dit tout à l'heure l'attaque de noyau je l'ai pas souvent perso. Donc je vais plus préférer le boost. Et du coup là c'est le alors, c'est le dernier combat, après il y aura la salle bleue. Et vraiment, faut aller chercher au maximum. Faut aller chercher la salle bleue. Obligatoirement, au moins une fois dans la règle, et généralement à la fin, vu que on peut améliorer un petit peu. Et là, je me rends compte que les codes ils me rendent surpuissant. Donc, comme quoi, c'est à pas négliger en fait. Après, on attaque pile au moment où là, hop, on est passé de 39 à 0 là. Bon, bref, il y aurait la défense. Je vais le reprendre du coup parce que ça l'améliore en héroïque. Et les deux ils sont petits. Donc c'est parti pour la maintenance. Voilà, du coup ça s'appelle la maintenance du système. C'est ça quoi comme. Je me répète un peu par rapport à la dernière vidéo du simulateur. Parce que je sais pas si tout le monde a pu voir en fait la vidéo en question. Attendez, je vais aller voir l'échange de données. Que ça va. Donc joueur, assassin et guerrier, magicien et guerrier, aide de noyau, de la compétence. Ah,
Ah ouais. Après, ça voudrait dire que du coup, je peux améliorer que 2 compétences. Donc, faudra réfléchir pas mal. Parce que du coup, guerrier, c'est le cas de Mireille. Où je le prendrai principalement pour la compétence de base. Donc je le prends. En plus de ça, bah, ça me complète le codex. Voilà. Donc, sur régime effet cosmétique, je le prends pas. Euh, alors, je vais améliorer en compétence du coup légendaire, ignore la défense. Parce que du coup, il ignore 50% de la défense au lieu de 30. Donc, c'est vraiment incroyable. Et du coup, je vais augmenter, bon, bah, derrière l'augmentation, les dégâts de la faiblesse élémentaire qui passe du coup de 15 à 30%. Donc là, c'était le dernier code que je pouvais augmenter. Et on est parti contre Sung. Alors Sung, je me demande quelle arme il va utiliser du coup cette semaine. Euh, Parce que là, du coup, c'est ma première run de la semaine. Et en général, on peut le savoir du coup par rapport au skill. Et moi, je fais pas attention au mouvement. Ok, bon, bah, il va être au début avec des armes de feu, du coup Phoenix et la masse de Vulcan. Alors la masse de Vulcan elle est assez lente, donc on peut la voir venir. Et Phoenix aussi, on peut voir venir. Donc, tant qu'il est en feu, en fait, ça va. Et du coup, son deuxième pattern, c'est du coup le grimoire qui permet de geler. Et du coup, ça doit être le fusil de type O, je pense. Là, c'est le fusil de type O, d'accord. On repasse en type feu. Et déjà, seul, il est très mal. Et ça, il me semble que c'est les compétences de TT. Et donc c'est terminé le simulateur de portail pour cette semaine. Voilà. Donc là, les récompenses, il y a de l'or, il y a des grimoires. Donc ça fait toujours plaisir. Euh, je vais passer du coup en revue la roadmap. Parce que pour moi, c'est un petit peu important que vous le sachiez un petit peu ce qui va se passer sur le jeu. C'est important. Pourtant, je sais pas si c'est le terme exact, mais pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. Moi, sinon, du coup, la roadmap. Du coup, en mai, il y aura le Workshop of Brilliant Light. Du coup, c'est l'atelier de la lumière brillante. Du coup, il y aura le Young ça sera un nouveau boss. Il y aura un nouveau story mode, du coup, avec la gate de Busan. Du coup, où Gina, elle se fait attaquer. Et il y aura l'extension aussi du, euh, du Battlefield of Chaos. C'est ce qui permet d'avoir des gemmes.
Donc voilà, c'est assez sympa vu que là on est bloqué à 15 étapes. On va peut-être aller jusqu'à l'étape 30. Ensuite, du coup, je pense que c'est août. Power of Destruction World Integrate. Ok, donc là on aura un, un top monde dans le pouvoir de destruction. On aura aussi un nouveau éditeur, du coup, là on le sait, c'est Lennart Yerman, il me semble que c'est le chasseur de rang S allemand. Et on aura également aussi des donjons d'instance et des encore missions, des nouveaux boss. Ensuite, juillet. Alors, ah oui, attendez, parce que du coup, en mai, il y aura le premier anniversaire. En juillet, du coup, il y aura. C'est entre juillet et août, mais il y aura une collaboration. Du coup, en juillet, il y aura le nouveau story mode. Du coup, Naga est l'architecte du système. Il y aura du coup voilà, le if Gina. Du coup, c'est du coup ça sera le nouveau hunter. Gina sera un hunter. Et du coup, ce serait si Gina était devenue chasseur. Avec une de. Une nouvelle difficulté en histoire. Du coup, c'est les if, du coup, c'est les what if un petit peu. Qu'est-ce qui se serait passé si ce personnage-là avait fait ci? Ensuite, juillet, août. Alors en août, on aura un événement de saison avec du coup qui s'appellera le raid de l'architecte avec du coup des nouvelles instances de donjons et des encore missions, des nouveaux boss et le Battlefield of Chaos encore une fois euh, aura une expansion en août encore. En septembre, il y aura du coup un Hidden Story, une histoire cachée. Voilà, donc je pense que ça permettra de débloquer la nouvelle ombre. Et on aura aussi un nouvel atelier de la lumière brillante. Du coup, lui, je sais pas comment il s'appelle. Bah, j'ai marqué juste là. Il s'appelle Voltaire ou Walter, je sais pas trop. Mais à voir son défait, à voir s'il sera bon. Je pense que du coup, la Hidden Story, elle permettra de voir un petit peu à quoi ressemble ce boss. Et il y aura aussi une nouvelle quête pour changer de titre. Donc ça, c'était la roadmap de ce qui arrivera pour pas solo jusqu'à septembre. Et on a le personnage de l'anniversaire, voilà, qui sera juste là. C'est Chahine qui du coup aura une V2 de personnage et, euh, et qui du coup aura des nouveaux passifs, des nouvelles capacités, j'espère. Et du coup, on pense, enfin la communauté sur le leveling pense que ce sera un type O parce que du coup bah là ils sortent un breaker O, un nouveau breaker O qui sera donc pourquoi pas sortir quelques temps après un nouveau DPS. C'est pas déconnant, c'est pas c'est pas. Voilà. Donc du coup Shahid, elle sera sûrement O. Donc on a eu une nouvelle breakeuse O que l'utilité de faire notre que l'utilité de sortir un personnage haut, puis ensuite partir sur une autre team. Je me le demande, je me le demande, je me le demande.
Et on pense aussi qu'elle ne stackera plus sur l'attaque, mais sur la défense. Pourquoi la défense? Parce que il y a le support de type O et le breaker de type O qui donne des passifs en fonction de la défense, qui augmente la défense du, de toute la team. Donc je pense que du coup on pense que ça sera un personnage de type Water qui stackera sur la défense. Donc, euh, donc à voir. Et, euh, et du coup, encore une fois, par rapport à Shaheen, économiser un maximum pour essayer de l'avoir un maximum de fois. Séorine, si vous l'avez, c'est bien. Si vous l'avez plusieurs fois, c'est encore mieux. Mais faut vraiment se focus du coup sur la Shaheen qui va arriver. Et, euh, et du coup, faut l'avoir avec un maximum de doublons. Et, euh, et du coup, c'est dans 21 jours et 6 heures que du coup Shaheen sera disponible. Donc économisez un maximum. Et si vous voulez commencer maintenant, allez-y parce que du coup il y a plein de nouveaux contenus qui vont sortir. En plus, du coup, vu que c'est l'anniversaire, ils vont être généreux en termes de récompenses et de ressources à récupérer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Solo Leveling, les informations qu'on a eues. Euh, c'est tout aussi pour le simulateur de portail. Voilà, donc pour moi, il n'y a plus grand chose à dire donc. Il me reste plus qu'à vous dire que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo. Que c'était Nitro Process. Ciao ciao.